xamante ne moo di coach buy di Emerse Faé est-ce qu'il y a pas la main de Dieu dedans parce que moom dafa ñëw rek retournement de situation am victoire yi commencé di enchaîner ñi mel ni beneen équipe Côte ivoirienne la ñu gis. Man je me dis que il y a beaucoup de chance mais après la chance aussi il faut la provoquer. Ah oui. C'est-à-dire sur le terrain pour moi ce qui a fait la différence c'est qu'au deuxième tour tu as eu un caissier qui monte en puissance contre le Sénégal, contre le Mali, jusqu'en finale contre le Nigeria. Tu as un Diakité qui a envie. Mais le problème, c'est qu'il est parfois trop submergé par les émotions. Et c'est ça que Emerse Faé a compris. Et c'est là qu'il a préféré mettre Gradel, qui a énormément d'expérience. C'est-à-dire, Emerse Faé, il est venu, il a appris de toutes les erreurs que Gasset a fait. Il a essayé de les adapter par rapport surtout au contexte des phases finales. Parce qu'une phase finale, c'est pas pareil qu'un premier tour. Au premier tour, tu es là, tu es en train de calculer. Mais élimination directe, c'est-à-dire, il y a plus de calcul. Et je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, contre le Mali, contre le Sénégal et contre le Nigeria, à chaque fois que la Côte d'Ivoire a égalisé, en face, il y avait une défense à 5. Contre le Sénégal, Abdou Diallo, c'est lui qui faisait le 5e défenseur. C'est-à-dire, un système en 3, 4-3. Et parfois, c'était les pistons qui revenaient carrément dans la défense. Contre le Mali, ils ont débuté avec un système à 4. Jusqu'à la 80e minute, ils ont fait un changement, ils ont sorti un attaquant, ils ont mis un défenseur central. Ils sont passés à 5. Et c'est là que l'égalisation, c'est le penalty, si je ne me trompe pas, qui est venu. Contre le Nigeria, pareil, dans un système. C'est-à-dire, à chaque fois que c'est une équipe qui attaque énormément. Et si vous leur facilitez la chose, c'est-à-dire vous avez un bloc qui est très 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 bas, ça va être beaucoup plus facile pour eux de faire le jeu. Et je pense contre la Guinée équatoriale, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Contre la Guinée équatoriale, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de marquer un but, ils l'ont fait. Ils ont laissé défendre, ils ont défendu pendant quasiment tout le match. Wow. Défendre quasiment pendant le match. Wow. Mais ñom sen force moy occasion but. C'est-à-dire Côte d'Ivoire day ñëw am occasion raté ko ñom ci contre bi ñu dem dugal. Et je pense que lolu mo def différence bi entre la Guinée équatoriale, le Sénégal, le Mali ou même le Nigeria. Et je me dis que Emerse Faé jangat na ci lu bari match premier tour bi. Certes, il a amul expérience bu bari bobu non en tant que coach, mais dafa am un bloc autour de lui. Mais est-ce qu'il y a une expérience en tant que coach? Non, quand je dis expérience, ce que comparer peut-être avec le coach du Nigeria, comparer peut-être avec le coach du Mali, comparer avec le coach du Sénégal. Madame, il y a lu bari lo xamanteni war na ko jang en termes techniques et tactiques. Mais problème, je pense que son point le plus fort, c'est quand on a voulu prendre Hervé Renard et le mettre dehors. Je pense qu'il a eu énormément de choses qu'il voulait prouver. Et je pense que Tibir Terrain prouvé nos comptes. Il y a eu un bloc autour du coach. Il y a Guy Demel aussi qui a amené énormément de connaissances, que ce soit dans l'aspect gestion humaine ou l'aspect tactique. Et je pense que lolo le que joueur fait Tibir Terrain. Et je pense que Côte d'Ivoire, ils ont gagné la CAN à l'envie. C'est pas l'équipe la plus tactique, l'équipe la plus technique de cette CAN. Mais c'est l'équipe qui a le plus envie de gagner. Je pense que l'ol moins force Emerse Faé et l'ol moins force de jouer devant son public. Si on revenait un petit parcours Nigeria, la plupart les gens disaient que Nigeria a gagné la Coupe d'Afrique. Après, ils ont éliminé le Sénégal, ils ont éliminé le Maroc. Nous avons une équipe nigérienne. Ils étaient spectaculaires en fait. Avec ce phénomène de semaine, tout le monde était bouche bée par rapport à leur exploit, tout en ayant des réserves de l'équipe ivoirienne. Alors, là, nous avons un petit équipe Nigeria qui a perdu face à la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, le Nigeria a gagné un match contre le Mali, ni que Côte d'Ivoire ni le Sénégal. C'est-à-dire, à chaque fois, même sur le match contre l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, c'est une équipe qui à chaque fois qu'ils étaient en contre, il y avait un pressing peut-être Ben Osimhen qui était très 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 agressif, que ce soit sur les défenses. C'est-à-dire d'une permettre relance. Mais contre Côte d'Ivoire, hier, on n'a pas vu ce même Osimhen. Moi, je me dis, il y a un facteur fatigue vitamique. Parce que c'est quasiment les mêmes 11, à quelques exceptions près, nous ont changé. Mais ce qui faisait leur force aussi, c'était en contre-attaque. Ils étaient très rapides, ils étaient très efficaces. Et il y avait aussi ce facteur
ils étaient très bons en défense. Mais hier, je pense que le meilleur latéral pour Man ci CAN bi Aina, il est passé carrément à côté de son match. Je sais pas ndax dafa ragalé won xel Adingra parce qu'il se dit que il suffit que mu déborder le boy il est très rapide. Donc non, je pense que psychologiquement Adingra dafa jël ben ascension ci mom. Donc il montait pas énormément. Défensivement aussi, si ton latéral n'est pas bon défensivement, je pense que de fébriliser sa ligne défensive. Et je pense que aussi, je pense que collectivement, défensif aussi, à un moment donné, c'est collectivement. Parce que nous, par exemple, Adingra, c'est quelqu'un il est percutant. Un contre un, Dinadjal, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils n'ont pas défendu en duo? Côté, par exemple, ils sont bas. Nous défendons en duo. Pour que, au lieu de par exemple, le latéral, seul accommodant le centre bi. Pourtant, essayez à un moment donné, c'était ben escalier. Il y a Aina Moïno et il y a Lukman, ben excentré bi, mon Moïno. Mais le problème à Adingra, c'est que c'est quelqu'un de très virevoltant. Ouais, mais sortir Lukman aussi, pour moi, il faut perturber. Parce que simplement, Lukman, c'était l'homme le plus en forme des trois. Moi, le jour le plus en forme. Mais pareil, côté Bobu, mon mogodon fat. Tu comprends? Donc, vous sortez, pour moi, il faut déstabiliser offensivement l'équipe Nigeria. Mais est-ce que vous retrouvez un jeu collectif Nigeria? Parce que